m'interpeller, ils vont dire, André, oui, mais tu sais, l'autonomie puis les exportations, tu ne penses pas que ça vient en conflit? Bien, justement, ça ne vient pas en conflit parce que nos entreprises sont sur le marché pour faire des affaires 12 mois par année. Puis on a un climat au Québec qui fait en sorte qu'il y a certaines périodes de l'année que ça peut être plus compliqué. Mais parallèlement aussi, c'est que chaque fois qu'on a une entreprise qui s'en va à l'extérieur, bien, elle se mesure avec les meilleurs à l'extérieur, elle cherche à pénétrer des marchés, elle améliore sa qualité et tout ça, qui fait en sorte que non seulement elle va percer des marchés à l'étranger, mais elle est plus résiliente chez nous, elle est plus performante chez nous, plus compétitive chez nous, elle accroît sa capacité, puis je vois M. Fontaine qui est là, qui est le reflet un peu de ce dont je suis en train de parler. Mais ultimement, c'est comme un cercle qui est vertueux, dans le sens qu'un nourrit l'autre. Alors, de savoir qu'on a des entreprises qui sont prospères chez nous, qui aspirent à être prospères à l'extérieur, c'est juste pour faire en sorte qu'ils vont être meilleurs, pour avoir une meilleure contribution encore pour le développement de la filière et l'économie du Québec. Puis comme je le disais, les exportations, ça a été 11,4 milliards en 2022, une progression là, depuis 2018 là, de 2,9 milliards. On était à 8,5 milliards. Puis, grosso modo, là, c'est sûr qu'on a 69 de notre marché. C'est le marché américain. Après ça, on a l'Europe avec près de 900 millions, qui est 8 de nos exportations. Le Japon, la Chine, à peu près équivalent, à hauteur de 4 Puis, ce qui caractérise les exportations dans le bioalimentaire, naturellement, on a quelques filières qui sont très importantes. Par exemple, on a la filière porcine. On entend souvent parler de la filière porcine. Bien, en 2022, c'était 1,7 milliard sur le 11 milliards, qui est quand même important. Fait que, quand la filière porcine, des fois, à la chum, bien, je veux dire, des fois, c'est tous nos chiffres d'exportation qui peuvent être touchés. Les fruits et légumes, 1,1 milliard, 9 les oléagineux, autour de 8 Mais au-delà de ces grandes filières-là, dont on entend parler régulièrement, bien, on exporte beaucoup de produits plus nichés, mais qui sont quand même à volume très important. Crabe des neiges, veau de lait. Québec est un des grands producteurs nord-américains de veau. Le canard, sirop d'érable, bleuet sauvage. À ça, on peut ajouter les canneberges. Aujourd'hui, le Québec est le plus grand producteur de canneberges biologiques au monde.